Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, nous avons vu ensemble quelques descriptions du paradis et j'avais évoqué brièvement le fait que son entrée est dotée de 8 portes. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit « Le paradis a 8 portes et l'une de ces portes est appelée Ar-Rayyan par laquelle ne peuvent entrer que ceux qui jeûnaient. » Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble la réalité de ces 8 portes et comment faire partie de ceux qui pourront entrer par l'une de ces portes. On en parle tout de suite après la petite intro. Le paradis est doté de 8 portes, chacune réservée à un groupe de croyants qui se sont distingués par certaines pratiques vertueuses dans leur vie. Avant de commencer, il est bon de souligner que même si certaines portes ont été citées explicitement dans les hadiths, pour d'autres, leur nom fait l'objet de divergences entre les savants. Néanmoins, voici la liste retenue pour cette vidéo en se basant bien évidemment sur le Coran et la Sunna. Bab as-Salat, la porte de la prière. Les croyants assidus dans l'accomplissement de leur prière pourront avoir accès à cette porte. La prière est un grand pilier de l'islam et certains savants vont même jusqu'à dire que celui qui délaisse la prière n'est plus musulman. De surcroît, chaque croyant doit être scrupuleux vis-à-vis de la prière et l'effectuer en des temps bien déterminés, comme l'indique le sens du verset, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Cependant, le véritable croyant ne se contente pas d'accomplir sa prière obligatoire avec perfection et durant son temps légal, mais il s'acquitte également de prières surérogatoires durant sa journée. Il y a également la porte du djihad, une porte du paradis dédiée à ceux qui ont lutté dans la voie d'Allah ou bien même l'effort personnel contre le péché, ce qu'on appelle djihadun nafs. En effet, l'être humain se doit de lutter au quotidien contre son plus grand ennemi, ses désirs, ses passions, qui l'incitent à désobéir à Allah. Certains sages disaient que le fait de maîtriser ses propres désirs est plus difficile en soi que de maîtriser les bêtes sauvages. Il y a également la porte de l'aumône. Ceux qui donnent généreusement pour aider les autres, sans rien attendre en retour, seront admis pour passer cette porte. L'aumône, sous toutes ses formes, est un pilier central en islam et cette porte est une récompense pour ceux qui pratiquent la générosité avec sincérité. Le musulman ne se contente pas de reverser la zakat obligatoire sur les richesses ou même l'aumône à la fin du mois de Ramadan. Plutôt, il donne de son argent à titre surérogatoire en tout temps car il sait que l'aumône n'a jamais diminué le capital de son donateur, bien au contraire. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort auront leur récompense auprès de leur Seigneur, nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. » Bab Ar-Rayyan, la porte des jeûneurs. C'est une porte réservée à ceux qui jeûnent, notamment pendant le mois de Ramadan. Le jeûne est un acte de dévotion et de contrôle de soi, et Ar-Rayyan est la porte par laquelle ceux qui jeûnent entreront au paradis, comme mentionné dans certains hadiths. Mais le musulman qui cherche à se rapprocher d'Allah ne se limite pas au jeûne obligatoire, mais il jeûne aussi 6 jours de Shawwal après le Ramadan ou durant certains jours spécifiés dans la Sunna. Certains musulmans jeûnent le lundi et le jeudi afin de prendre exemple sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Certains vont même jusqu'à jeûner 1 jour sur 2 comme le faisait le prophète Daoud alayhi salam. Bab al-Hajj, la porte du pèlerinage. Ceux qui ont accompli le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, sans y commettre de péché, pourront entrer par cette porte. Le Hajj est un pilier de l'islam qui symbolise l'unité des musulmans du monde entier et leur soumission à Allah. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas les moyens, ils peuvent commencer par faire la Umrah, ce que l'on nomme le petit pèlerinage. Certains savants comme les Hanbalites sont même d'avis que cela est une obligation en se basant sur certains hadiths. Puis vient après cela la porte de ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux autres. Cette porte est pour ceux qui, malgré leur colère, choisissent de pardonner et de faire preuve de patience. Ces qualités sont hautement valorisées en islam et considérées comme des signes d'une grande force intérieure. Comme nous l'indique le hadith, l'homme fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires au combat, mais plutôt celui qui arrive à canaliser sa propre colère. Allah dit dans le Coran « qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » La porte de la foi. Les croyants qui ont maintenu une foi inébranlable en Allah et ont vécu selon les principes de l'islam entreront par cette porte.
La foi sincère en Allah et le suivi de ses commandements sont donc la base de l'admission au paradis. La foi en islam consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier ainsi qu'au destin, qu'il soit en ta faveur ou en ta défaveur. Puis vient la porte du souvenir d'Allah, du rappel d'Allah. Cette porte est dédiée à ceux qui se souviennent constamment d'Allah par la prière, la lecture du Coran ou toute autre forme de dhikr. Le souvenir d'Allah est une pratique qui purifie le cœur et l'esprit, menant à la paix intérieure et à la satisfaction d'Allah. Le véritable croyant se rappelle d'Allah et l'évoque fréquemment tout en méditant sur la création des cieux et de la terre. Et on demande à Allah de nous accorder le paradis en ayant accès à l'une de ces portes. Il est bon de noter que certains serviteurs seront appelés par plusieurs portes simultanément et on rapporte en ce sens qu'Abu Bakr demanda au prophète alayhi salatu wassalam, « Mais y a-t-il des gens qui seront appelés par toutes ces portes ?» Et le prophète de répondre alayhi salatu wassalam, « Oui, et j'espère que tu feras partie d'eux. » L'étude des 8 portes du paradis nous offre non seulement une fenêtre sur la beauté et la promesse de la récompense éternelle en islam, mais elle nous enseigne également des leçons fondamentales sur la conduite de notre vie en ce monde. Ces enseignements islamiques servent à motiver les croyants à aspirer à une moralité élevée, à la dévotion et à l'excellence dans toutes leurs actions. Allah nous dit dans son noble livre, « Mais ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières pour y demeurer éternellement. » Les descriptions du paradis et de ses portes agissent comme une source d'inspiration pour les croyants, leur rappelant les récompenses divines qui attendent ceux qui persévèrent dans leur foi et leurs bonnes actions. Les portes spécifiques du paradis encouragent donc les musulmans à s'engager dans une gamme diversifiée de pratiques dévotionnelles visant à enrichir leur spiritualité et à renforcer leur relation avec Allah. Cette analyse des portes du paradis nous appelle donc à une introspection profonde et à un engagement renouvelé envers notre foi. Cela nous invite à réfléchir sur nos actes au quotidien, à chercher le pardon pour nos erreurs et à s'efforcer constamment de plaire à Allah dans nos actes et nos paroles. Et en effet, malgré tous nos efforts, nous restons tout de même faillibles, mais Allah aime ceux qui reviennent repentant à lui. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, « Tout fils d'Adam commet des péchés, et les meilleurs parmi ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. » Se repentir en islam consiste à s'éloigner du mal commis et avoir l'intention ferme de ne plus jamais revenir à ce péché. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, chacune des portes du paradis représente une facette de la pratique religieuse et spirituelle, soulignant la richesse et la diversité des actions valorisées par le Créateur. De la prière assidue au jeûne, en passant par la charité et le pardon, ces portes ouvrent sur un chemin de vie qui aspire à la pureté, à la dévotion et même à la compassion. Allah nous dit dans le Coran, « Certes, les pieux seront dans des jardins et dans des délices, s'interrogeant sur ce que leur Seigneur leur aura donné, et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de l'enfer. » Cette promesse divine souligne la miséricorde et la générosité sans limite d'Allah envers ceux qui lui sont fidèles et pratiquent le bien. Les portes du paradis soulignent également l'importance de s'engager dans les pratiques surérogatoires en islam, c'est-à-dire ce qui n'est pas forcément obligatoire en soi. À cet effet, on se rappelle du célèbre hadith Qudusi où le Seigneur nous dit « Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne, et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. » Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. Profitons de notre court séjour sur terre pour œuvrer pour la face d'Allah dans les œuvres obligatoires, tout comme dans les œuvres surérogatoires, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.